Il y a 2 ans, elle pensait que ce n'était qu'une nuit, une erreur née d'un chagrin d'amour et de trop de verre. Mais maintenant, debout au milieu d'une rue bondée, le milliardaire se fige, parce que juste devant lui se trouvent 2 petits garçons arborant exactement son sourire, qui le regardent en retour. Que se passe-t-il quand les secrets, la douleur et le destin entrent en collision? Découvrons-le. Mais avant de plonger dedans, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, de partager cette histoire avec vos amis et de mettre un pouce en l'air. Amelia Reed avait toujours cru en l'éternité. Elle avait imaginé des robes blanches, des vœux d'été et des enfants avec l'homme qu'elle pensait être son âme sœur. Mais l'éternité s'était terminée en une seule conversation, du genre qui lui transperçait la poitrine comme un éclat de glace. Il lui avait dit que c'était fini, sa voix plate, ses yeux déjà tournés vers quelqu'un d'autre. À cet instant, son monde s'était effondré. Elle s'était assise seule dans son appartement, fixant les ombres sur les murs, chaque battement de cœur résonnant avec la finalité de ses mots. Le silence était assourdissant. La solitude pesait sur sa poitrine. Elle voulait hurler, déchirer chaque photographie, mais au lieu de cela, elle s'était enfilé un manteau et avait marché jusqu'à la nuit. Les lumières de la ville se brouillaient dans sa vision, plus à cause des larmes qu'à cause de la bruine qui recouvrait les rues. Une enseigne de bar lumineuse attira son regard, un endroit qu'elle évitait normalement. Mais ce soir n'était pas un soir ordinaire. Elle entra, accueillie par le bourdonnement des rires, le tintement des verres et une musique basse qui masquait à peine ses propres pensées. Elle se glissa sur un tabouret de bar, commanda un verre qu'elle reconnut à peine et le porta à ses lèvres. La brûlure de l'alcool était vive, inhabituelle, mais elle l'accueillit. À chaque gorgée, sa tristesse s'adoucissait, remplacée par un brouillard qui atténuait la douleur dans sa poitrine. Ce soir, elle n'était pas elle-même. Elle était quelqu'un qui essayait d'échapper, même si ce n'était que pour quelques heures. À l'extrémité du bar était assis Alexander Williams, bien que la plupart de la ville le connaisse simplement sous le nom d'Alex. Son nom était murmuré dans les salles de réunion et étalé dans les magazines. Milliardaire investisseur, le genre d'homme que les gens admirèrent de loin. Il n'était pas censé être là. Ce n'était pas son genre d'endroit habituel. Pourtant, il était là, veste desserrée, yeux observant la salle avec une lassitude qui ne collait pas à sa réputation. Son regard tomba sur Amelia. Quelque chose en elle, ses doigts tremblants autour du verre. La tristesse dans ses yeux, la façon dont elle semblait fragile mais déterminée à se tenir ensemble l'attira. Elle n'était pas comme les femmes qui l'approchaient habituellement, avec des sourires calculés et des rires étincelants. Elle était brute, brisée, humaine. Il s'approcha, s'installant sur le siège à côté d'elle. « Une rude nuit ?» demanda-t-il, sa voix calme, basse, stable. Amelia tourna lentement la tête, ses yeux rencontrant les siens. Elle ne le reconnut pas. Pour elle, il n'était qu'un inconnu aux yeux bienveillants. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. « On peut dire ça », marmonna-t-elle. Il n'y avait pas besoin de détails, pas d'explications. Il ne demanda pas et elle n'offrit rien. Parfois, la douleur n'a pas besoin de mots. Ils restèrent assis en silence un moment, échangeant seulement des regards. Le réconfort d'une autre présence suffit à stabiliser son cœur tremblant. Un autre verre arriva, puis un autre. Le temps se brouilla en conversation douce, demi-sourire, et la chaleur de sa voix qui l'enveloppait comme un bouclier. La solitude qui l'avait poussé ici s'estompa lentement, remplacée par quelque chose d'autre, quelque chose de téméraire. Quand il toucha doucement sa main, elle ne s'écarta pas. Au lieu de cela, elle se laissa pencher vers lui, son corps réclamant le réconfort qui lui avait été refusé. Elle ne pensait pas aux conséquences, au lendemain. Elle ne pensait qu'à oublier, à faire taire la douleur, même si ce n'était que pour une nuit. Ils partirent ensemble, s'avançant dans l'air frais de la nuit, aucun des deux ne parlant de leur destination. Sa voiture était élégante, noire, un reflet discret de sa vie. Elle ne le remarqua pas, ne s'en soucia pas. Tout ce qu'elle voyait, c'était lui, stable, présent, un inconnu qui semblait être une évasion. À l'hôtel, le monde devint un tourbillon de caresses et de soupirs, des émotions se déversant de façon que les mots ne pourraient jamais exprimer. Ce n'était pas de l'amour, loin de là. C'étaient 2 âmes brisées, s'accrochant l'une à l'autre dans l'obscurité, cherchant du réconfort là où il n'y en avait pas. La nuit s'estompa en un silence, du genre qui suit les tempêtes. Elle resta éveillée un moment, fixant le plafond, se demandant ce qu'elle avait fait, mais sentant aussi le plus petit soulagement. Au moins, elle avait ressenti quelque chose d'autre que la douleur. Quand le matin arriva, la lumière du soleil trancha à travers la pièce, crue et impitoyable. Alex dormait encore,
sa respiration stable, son visage calme. Pendant un instant, elle l'étudia, remarquant les lignes fortes de sa mâchoire, la facilité avec laquelle il reposait. Elle se rendit compte qu'elle ne connaissait même pas son nom de famille. Silencieusement, elle ramassa ses affaires. Il n'y eut pas de mots, pas d'au revoir. Ce qu'ils avaient n'était pas censé être retenu en mémoire. C'était censé être une nuit, juste une nuit pour oublier. Elle ferma doucement la porte derrière elle, s'avançant dans l'air du matin. Son cœur faisait encore mal, son avenir était encore incertain. Mais pendant le plus bref instant, elle portait le souvenir de quelqu'un qui avait partagé sa solitude. Et tandis qu'elle s'éloignait, ignorant la vie qui grandissait en elle, Amelia Reed croyait que c'était la fin d'une erreur fugace, pas le début d'une histoire qui changerait tout. Amelia Reed ne réalisa pas le poids total de cette nuit que des semaines plus tard, quand les nausées commencèrent. Au début, elle rejeta les nausées comme du stress, de l'épuisement, les séquelles de nuits sans sommeil passées à soigner son chagrin. Mais quand les semaines s'étirèrent et que les symptômes refusèrent de s'estomper, la peur s'insinua dans sa poitrine. Un test confirma ce qu'elle soupçonnait déjà. Elle était enceinte. Elle s'assit au bord de son lit, le petit bâtonnet en plastique tremblant dans ses mains. Les larmes brouillèrent sa vision. Comment cela pouvait-il arriver? Une erreur d'une nuit, une évasion fugace de son deuil, l'avait laissé portant une vie en elle. La panique surgit dans ses veines. Elle pensa à l'inconnu dont elle connaissait à peine le nom. Alex. Elle se rappela ses yeux, sa voix, la façon dont il l'avait tenu pour cette brève nuit. Mais au-delà de cela, il était un mystère. Pas de numéro, pas d'adresse, aucune façon de le contacter. Elle avait quitté cette chambre d'hôtel en croyant fermer un chapitre. Pourtant, la voilà, tenant la preuve que le chapitre n'avait fait que commencer. Elle essaya de le tracer, s'accrochant à des fragments de souvenirs. Le réceptionniste de l'hôtel secoua la tête quand elle demanda la liste des clients. Ses recherches sur Internet ne donnèrent rien d'autre que des visages d'innombrables hommes nommés Alex. Elle n'avait pas de nom de famille, pas de fil à suivre. Il avait disparu dans l'immensité de la ville et elle se retrouvait avec rien d'autre que le poids de ses propres choix. Ses amis n'étaient d'aucun réconfort. Certains murmuraient des conseils qui piquaient comme des dagues. « Tu n'es pas obligée de le garder, Amelia. Tu es encore jeune. » D'autres la jugeaient silencieusement, leurs yeux froids de désapprobation. La nouvelle se répandit rapidement dans son cercle et bientôt les murmures allèrent plus loin. Elle devint l'objet de spéculations. Une femme qui avait gâché sa vie pour un homme sans nom. Les ragots la peignaient comme imprudente, le rejet de ses pères l'isolant davantage. Sa famille n'était pas beaucoup mieux. Sa mère secoua la tête, soupirant qu'Amelia avait toujours été trop confiante. Le silence de son père était pire que des mots. Elle se retrouvait à naviguer seule les rendez-vous, à affronter le gonflement de son ventre sans soutien. Les nuits étaient les plus dures, quand la solitude pesait, quand son corps faisait mal et que ses pensées filaient avec la peur de ce qui l'attendait. Pourtant, au milieu de la lutte, une résilience commença à grandir en elle. Chaque coup, chaque frémissement sous ses côtes lui rappelait qu'elle ne portait pas seulement une erreur. Elle portait la vie, elle portait l'espoir. Elle posa ses mains sur son ventre, murmurant des promesses dans le silence. Elle les protégerait, elle endurerait. Des mois passèrent, marqués par des chevilles gonflées, une fatigue infinie et le poids des jugements de ceux qui l'entouraient. Les étrangers la fixaient, les connaissances ricanaient. Pourtant, Amelia marchait la tête haute. Même quand son cœur tremblait à l'intérieur, elle prit de petits boulots, rassemblant juste assez pour préparer l'arrivée de ses enfants. Chaque dollar économisé était une victoire. Quand le jour du travail arriva, ce fut long et épuisant, des heures de douleur qui déchirèrent son corps. Mais quand les cris de ses nouveau-nés emplirent la pièce, tout le reste s'effaça. 2 garçons, minuscules et parfaits, aux doigts délicats et au souffle doux. Elle les regarda à travers ses larmes, submergée par la force de l'amour qui balayait sa poitrine. Elle les nomma Ethan et Noah, des noms qui semblaient forts mais doux, des noms qui portèrent la promesse de jours meilleurs. L'habitude s'allégea. Pour la première fois depuis cette nuit fatidique, elle ne se sentait plus vide, elle se sentait complète. Sa lutte ne s'acheva pas là. Élever des jumeaux, c'était 2 fois plus d'épuisement, 2 fois plus de responsabilité. Les nuits sans sommeil se fondaient en matins fatigués. Elle arpentait le sol avec un bébé dans les bras, pendant que l'autre pleurait dans son berceau. Couche, lait en poudre, visite chez le médecin. Son monde devint un cycle de survie. L'argent était rare, le temps encore plus, mais sa détermination ne faiblit jamais. Elle s'habitua au regard des étrangers, aux conseils non sollicités, aux questions sur l'endroit où était leur père. Parfois,
Elle mentait en disant qu'il vivait loin. D'autres fois, elle ne disait rien du tout, gardant son secret serré contre elle, car admettre la vérité, qu'elle ne savait même pas où il était, lui semblait comme un abandon d'une partie de sa fierté. À travers chaque épreuve, Ethan et Noah devinrent sa joie. Leur rire, leurs petites mains agrippant ses doigts, leur émerveillement aux yeux écarquillés devant les choses les plus simples. Il lui donnait une raison d'avancer. Elle structura ses journées autour d'eux, y versant l'amour qu'elle avait autrefois rêvé de donner à un partenaire. Ils étaient son avenir désormais, et elle leur donnerait tout ce qu'elle avait, peu importe à quel point c'était peu. 2 années passèrent dans ce rythme de sacrifices et d'amour. Les garçons grandirent en toddlers pleins d'énergie. Leur ressemblance mutuelle était indéniable. Leur ressemblance avec leur père absent l'était encore plus. Parfois, Amelia se surprenait à les fixer, le cœur se serrant à la pensée d'Alex. Le reconnaîtrait-il en leurs yeux? S'en soucierait-il s'il le savait? Mais ces pensées, elle les enterrait rapidement. Elle n'avait pas de temps pour des rêves d'hommes appartenant à un autre monde. Sa réalité, c'était les couches, les factures et les nuits tardives à bercer ses fils pour les endormir. Elle croyait que son chemin était tracé, que son histoire serait toujours celle d'une survie solitaire. Elle n'avait aucune idée que le destin, patient et inflexible, se préparait à tout changer. Car dans le moment le plus ordinaire, un jour qui commença comme n'importe quel autre, elle croiserait à nouveau la route d'Alexander Williams et rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil. La journée commença comme n'importe quelle autre. Amelia attacha Ethan et Noah dans leur poussette, prête pour un autre trajet routinier en ville. Elle avait des courses à faire, des provisions, un arrêt rapide à la pharmacie, une nouvelle paire de chaussures dont les garçons avaient désespérément besoin. La vie était devenue un rythme prévisible. Pousser la poussette, jongler avec les sacs, répondre aux questions infinies des garçons et étirer chaque dollar aussi loin que possible. Les jumeaux étaient vifs, leur voix emplissant l'air d'un bavardage constant qui faisait sourire les étrangers. Ethan pointait du doigt chaque voiture qui passait, annonçant les couleurs comme si les rues de la ville étaient sa salle de classe personnelle. Noah, plus calme mais observateur, serrait un camion jouet dans sa petite main, le faisant rouler sur le plateau de la poussette comme si rien d'autre n'importait. Pour Amelia, ils étaient le battement de cœur de ses journées, la raison pour laquelle elle continuait d'avancer. Le supermarché était bondé cet après-midi-là, grouillant de gens qui se faufilaient dans les allées. Amelia guida la poussette avec soin, son esprit concentré sur les prix et les réductions, veillant à ne pas dépasser l'argent qu'elle avait soigneusement budgétisé. Tandis qu'elle tendait la main pour attraper un carton de lait, sa main effleura une autre, venant de l'autre côté. Elle leva les yeux avec un sourire poli, s'attendant à un autre client pressé, mais son souffle se bloqua dans sa gorge. Debout là, grand et composé dans un manteau sur mesure, se trouvait Alexander Williams. Sa présence était aussi imposante qu'elle l'avait été la nuit de leur rencontre, bien que plus affûté maintenant, plus raffiné. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son expression calme. Mais ses yeux indiscernables, s'écarquillèrent l'instant où ils croisèrent les siens. Le temps se figea, le bourdonnement du magasin s'estompant, jusqu'à ce que le seul bruit qu'Amelia entende soit le rush de son propre battement de cœur. La reconnaissance scintilla sur son visage, l'incrédulité ombrageant ses traits. « Toi !» Sa voix était basse, hésitante, comme si le mot lui-même portait un poids. Les lèvres d'Amelia s'entr'ouvrirent, mais rien ne sortit. Elle ne pouvait pas parler. Sa gorge se serra, ses paumes moites contre la poignée de la poussette. C'était comme si les 2 dernières années s'étaient effondrées en ce seul instant, la ramenant à cette nuit qu'elle croyait avoir enterrée à jamais. Puis, le rire d'Ethan brisa le silence. Le regard d'Alex se déplaça, et pour la première fois, il les vit, les jumeaux. 2 petits garçons aux yeux curieux, aux joues potelées et au sourire qui reflétait le sien. Il cligna des yeux, son souffle s'interrompant, comme si le sol sous ses pieds avait bougé. Ses yeux passèrent de l'un à l'autre, puis à Amelia. L'incrédulité se grava dans chaque ligne de son visage. La ressemblance était indéniable. Sa mâchoire, ses yeux bleus perçants, même la façon dont Noah inclinait la tête quand il l'observait. C'était comme si le destin les avait sculptés directement à partir de son reflet. La voix d'Alex sortit rauque, à peine contrôlée. « Ah, Amelia, ces garçons, ils... » Elle avala difficilement, agrippant la poussette plus fort tandis que des larmes piquaient ses yeux. « Alex, s'il te plaît. » Sa voix tremblait, suppliante non pas pour un déni, mais pour une compréhension. Les garçons, oblivieux à la tempête qui couvait au-dessus d'eux, fixaient l'étranger avec curiosité. Ethan, audacieux et intrépide, pointa du doigt Alex et dit «
Maman, il nous ressemble. Les mots tranchèrent l'air. Alex se figea, ses yeux s'écarquillant davantage, ses lèvres s'entr'ouvrant sous le choc. Il n'avait aucune défense contre la vérité. L'observation innocente de l'enfant faisait écho à la pensée qui hurlait dans sa tête. Sa confusion se transforma rapidement en suspicion. Ses sourcils se froncèrent, sa mâchoire se serra. « Amélia !» exigea-t-il, sa voix plus tranchante maintenant, contrôlée mais brûlante de questions. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa gorge se contracta, ses yeux tombant au sol. Elle voulait s'enfuir, protéger ces garçons de la tempête qu'elle savait sur le point d'éclater. Mais ses jambes refusaient de bouger. Elle avait toujours su que ce jour pourrait arriver. Pourtant, elle ne s'y était jamais vraiment préparée. La foule grouillait autour d'eux, ignorant que le monde basculait dans l'allée 7. Alex s'approcha, sa présence accablante. Ses yeux se verrouillèrent sur les siens avec une intensité inflexible. Les jumeaux s'agitèrent, sentant la tension, leur bavardage mourant en silence. Les lèvres d'Amélia tremblèrent. Elle murmura presque pour elle-même « Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça ». Alex expira brusquement, essayant de se ressaisir. Mais la fureur et l'incrédulité étaient claires. « Sont-ils à moi ?» La question tomba comme un coup de tonnerre. La vision d'Amélia se brouilla de larmes, tandis qu'elle se mordait la lèvre. Déchirée entre la vérité qu'elle avait portée seule et la peur de ce qui suivrait si elle la prononçait à voix haute. Elle ne pouvait plus se cacher, pas avec deux petits visages, fixant l'homme qui était leur miroir. Elle leva le regard pour rencontrer le sien, ses yeux scintillant de larmes non versées. « Oui, Alex !» murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Ils sont à toi. » L'aveu plana entre eux, plus lourd que n'importe quel secret qu'elle ait jamais gardé. Le monde autour d'eux continuait de bouger, mais pour Amélia et Alex, le temps s'était arrêté. Il resta figé, déchiré entre la colère et l'incrédulité, tandis qu'elle se tenait tremblante, son cœur battant dans sa poitrine, se préparant à la tempête d'émotions sur le point de se déchaîner. Le silence s'étira, épais au point d'étouffer. La poitrine d'Alex se soulevait et s'abaissait en respiration saccadée, ses poings se serrant le long de son corps. Pendant 2 ans, il avait poursuivi sa vie. Réunions d'affaires, galas de charité, dîners vides et manoirs solitaires, n'imaginant jamais que quelque part, 2 petits garçons portaient son nom sans qu'il le sache même. Il trouva enfin sa voix, basse et tremblante. « Ah, pourquoi, Amélia ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Ses larmes se libérèrent. Elle se pencha légèrement, repoussant les cheveux de Noah en arrière, ayant besoin de quelque chose pour ancrer ses mains tremblantes. « Parce que je ne pouvais pas te trouver, Alex. J'ai essayé. Je te le jure, j'ai essayé. » Ses mots se bousculèrent, désespérés et crus. Cette nuit devait être rien du tout. Juste une nuit. Je ne connaissais même pas ton nom de famille. Tu ne m'as jamais donné ton numéro. Et je n'avais rien à quoi me raccrocher, sauf un souvenir. Alex cligna des yeux, prise au dépourvu. Il se rappelait trop bien cette nuit. À quel point elle avait été rapide. À quel point ils avaient tous deux besoin d'échapper à leur propre solitude. Il ne l'avait pas vu comme quelqu'un qui l'avait abandonné. Dans son esprit, c'était mutuel. Mais l'entendre le dire, voir le poids qu'il portait sur ses épaules, fit ronger la culpabilité en lui. La voix d'Amélia se brisa tandis qu'elle continuait. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifiée. Tout le monde se moquait de moi, murmurait dans mon dos. Ils me traitaient de folle, disaient que j'avais ruiné ma vie. Je les ai portés seuls, Alex. Je les ai mis au monde seuls. Je l'ai fait sans toi. » Elle pressa sa main contre sa poitrine, ses sanglots montant. « Et je le referai parce qu'ils sont tout pour moi. Mais ne t'avise pas de penser que c'était facile. » Ces mots le transpercèrent, chaque syllabe tordant ses entrailles. Il baissa les yeux vers les jumeaux à nouveau, Ethan triturant maintenant la fermeture éclair de sa veste, tandis que Noah hochait la tête distraitement sur son camion jouet. Ils étaient innocents, ignorant la tempête qui couvait au-dessus d'eux. Et pourtant, leur existence même hurlait une vérité plus forte que tout ce qu'Amélia aurait pu confesser. Alex s'agenouilla lentement, son grand corps se pliant jusqu'à être au niveau des yeux des garçons. Il les étudia de près, ses yeux s'adoucissant malgré le tumulte qui faisait rage en lui. Ethan inclina la tête, plissant les yeux comme s'il étudiait son propre reflet. Noah cligna des yeux, puis sourit, révélant une fossette identique à celle d'Alex. Quelque chose se brisa en lui. Il n'avait pas su ce que ça faisait d'avoir mal pour quelque chose qu'il n'avait même pas réalisé lui manquer. Mais en les regardant maintenant, une partie vide de lui se remplit instantanément. Il tendit une main tremblante, sa voix se brisant. « Ethan, Noah !» Il laissa leur nom rouler sur sa langue pour la première fois, savourant le son. « Je suis votre père. » Les garçons échangèrent un regard, puis éclatèrent de rire. Ne comprenant pas tout à fait,
mais enchanté par la chaleur de son ton. Ethan tapa dans ses mains, tandis que Noah tendait les bras vers Alex sans hésiter. Alex avala difficilement, attirant Noah dans son étreinte. Et l'instant où les petits bras du garçon s'enroulèrent autour de son cou, quelque chose changea à jamais. Les larmes d'Amelia coulaient librement maintenant, pas seulement de douleur, mais d'un étrange mélange de soulagement et de peur. Elle avait redouté ce moment, mais en voyant Alex tenir Noah, elle réalisa quelque chose. Elle n'avait jamais vraiment cessé d'espérer qu'un jour, il les trouverait. Alex leva les yeux vers elle, ses propres yeux vitreux. « Merci », murmura-t-il, sa voix épaisse d'émotion. « Merci de ne pas avoir abandonné pour eux. Merci de ne pas », sa voix s'étrangla, incapable de prononcer le mot. « De ne pas avoir mis fin à leur vie avant même qu'elle ne commence. » Amelia couvrit sa bouche, sanglotant doucement. « Je ne pouvais pas. Ils sont à moi. Ils sont à nous. Je les ai choisis, Alex. » Même quand cela signifiait perdre tout le reste. Il se leva, Noah s'accrochant toujours à lui. Ethan tendant les bras avec enthousiasme pour être porté aussi. Alex jeta un regard à la poussette, puis à Amelia, et enfin à ses fils. Sa décision vint sans hésitation. « Venez avec moi, » dit-il fermement. « Maintenant, je me moque de ce que tu as traversé. Je me moque de ce que cela prendra. Je ne vous laisserai pas sortir de ma vie à nouveau. Toi et les garçons, vous m'appartenez. » Avant qu'Amelia ne puisse le réaliser, il la guidait vers la sortie, sa main ferme dans son dos, son autre bras sécurisant Noah, tandis qu'Ethan trottinait à ses côtés. Le milliardaire qui avait bâti des murs autour de son cœur portait maintenant dans ses bras la raison même de les abattre. Tandis que les portes vitrées du supermarché s'ouvraient, les lumières de la ville au-delà semblaient plus brillantes, presque symboliques. Pour la première fois en 2 ans, Amelia ressentait un étrange sentiment de sécurité, comme si le fardeau qu'elle avait porté seule était enfin allégé. Elle jeta un regard de côté à Alex. Sa mâchoire était crispée, sa démarche déterminée. Il ne la menait pas seulement à sa voiture. Il la menait vers un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Et bien qu'une partie d'elle tremblât encore d'incertitude, une chose était claire. Rien ne serait plus jamais pareil. Le trajet jusqu'à la mansion d'Alex fut comme rien de ce qu'Amelia avait jamais vécu. Elle s'assit raide à l'arrière de sa limousine noire élégante. Les jumeaux nichaient entre eux. Ethan s'appuyait contre le bras d'Alex, déjà à moitié endormi, tandis que Noah gloussait doucement, fasciné par les lumières clignotantes du tableau de bord. L'esprit d'Amelia tourbillonnait avec 1000 pensées. Ce matin encore, elle avait marché jusqu'au supermarché avec une liste de courses froissées et juste assez d'argent pour acheter l'essentiel. Et maintenant, la voilà transportée à travers la ville dans la voiture d'un milliardaire, ses enfants souriant à l'homme qui était leur père. Alex la regarda plus d'une fois, son regard doux mais lourd d'émotions non dites. Enfin, il brisa le silence. « Tu n'as plus à porter ce fardeau seule, Amelia. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seule. » Sa gorge se serra. Elle voulait le croire, mais les 2 années de difficultés passées lui avaient appris à ne pas faire confiance trop facilement. « Alex, » murmura-t-elle, « tu ne sais pas ce que tu dis. Les élever, c'est plus que de l'argent. Tout. Des nuits sans sommeil, une inquiétude infinie. Parfois, je ne pouvais même pas me permettre leurs médicaments. » Sa voix se brisa et elle fixa son giron. « Je ne veux pas de pitié. Je veux juste que mes garçons soient en sécurité. » La voix d'Alex se raffermit, ne laissant aucune place au doute. « Et ils le seront avec moi. » Il tendit la main vers Ethan, ajustant doucement la couverture du garçon. « Ce sont aussi mes fils, Amelia. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux leur donner l'avenir qu'ils méritent. Et je peux te donner la vie que tu aurais dû avoir. » Quand la limousine s'engagea dans son domaine, la mâchoire d'Amelia en tomba. La mansion se dressait devant eux, ses lumières dorées baignant des jardins impeccablement taillés et des piliers de marbre. Elle ressemblait moins à une maison qu'à quelque chose tiré d'un conte de fées. « Non !» murmura-t-elle dans un souffle presque incrédule. « Ce ne peut pas être réel. » Mais c'était... Cette nuit-là, Alex borda personnellement les garçons dans l'une des chambres d'invités, s'agenouillant maladroitement sur la moquette tandis qu'il écoutait leur bavardage du soir. Ce fut maladroit au début. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Mais la façon dont les jumeaux s'accrochaient à lui fit fondre le cœur d'Amelia. Ils l'acceptèrent instantanément, comme s'ils l'avaient attendu tout ce temps. Pour Amelia, les jours qui suivirent furent surréalistes. Elle n'avait plus à s'inquiéter du loyer, de la nourriture ou des vêtements. Les jumeaux avaient leur propre chambre remplie de jouets, de livres et de tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Alex veilla à ce qu'Amelia elle-même soit prise en charge, l'encourageant doucement à se reposer, à faire du shopping et à sourire à nouveau. 6 mois passèrent dans un tourbillon de transformation. Là où Amelia traînait autrefois dans la vie avec des pas fatigués,
Elle marchait maintenant avec légèreté, son rire revenant peu à peu. Alex ne la quitta jamais. Les réunions d'affaires furent raccourcies, les galas reportés. Rien ne passait avant Amelia et les jumeaux. Il ne fallut pas longtemps pour que le monde le remarque. Les journaux commencèrent à publier des articles sur le milliardaire reclus qui avait enfin trouvé sa famille. Mais derrière les gros titres, ce qui comptait le plus, c'était le lien qu'il construisait. Alex apprit à tresser les cheveux des garçons, à leur lire des histoires du soir, à les poursuivre dans les jardins de la mansion, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent en rire. Un soir, tandis que le soleil se couchait derrière le domaine, peignant le ciel en orange et rose, Alex prit la main d'Amelia. Il se tenait près de la fontaine. Le bruit de l'eau ruisselante, emplissant le silence. « Amelia, dit-il doucement, ses yeux se verrouillant sur les siens, je ne veux pas être juste le père de tes enfants. Je veux être ton partenaire, ton mari, l'homme qui compense chaque larme que tu as versée. » Des larmes emplirent ses yeux. Elle avait rêvé d'amour, mais n'avait jamais imaginé qu'il viendrait comme cela, inattendu, tendre et si absolu. « Alex !» Sa voix se brisa. « Oui, 1000 fois, oui. » Le mariage fut intime mais époustouflant. Amelia, rayonnante dans une simple robe ivoire, descendit l'allée bordée de roses blanches, Ethan et Noah tenant chacun une de ses mains. Quand Alex glissa l'anneau à son doigt, scellant son vœu, les applaudissements ne venaient pas seulement des invités. C'était la vie elle-même qui affirmait leur parcours. À partir de ce jour, Amelia n'était plus la mère célibataire luttant seule. Elle était Amelia Williams, épouse d'Alexander Williams, mère de 2 garçons qui portaient à la fois sa force et son héritage. Et pour la première fois depuis des années, quand elle posait sa tête sur l'oreiller la nuit, elle ne craignait plus le lendemain. Au lieu de cela, elle rêvait de rires résonnant dans les couloirs de la mansion, de dîners familiaux emplis de chaleur, et d'une histoire d'amour qui avait commencé dans la brisure, mais s'achevait dans la complétude, parce qu'à l'encontre de toutes les probabilités, Amelia et Alex s'étaient retrouvés. Et avec Ethan et Noah entre eux, leur heureux pour toujours ne faisait que commencer. Cette histoire nous rappelle que parfois, la vie nous pousse sur des chemins inattendus. Amelia pensait que son unique erreur la détruirait. Mais au lieu de cela, elle devint la porte d'entrée vers un nouveau commencement. Sa résilience en tant que mère a gardé ses jumeaux en vie, même quand elle était seule, moquée et abandonnée. Et le changement de cœur d'Alex nous montre que le vrai amour n'est pas seulement une question de romance, mais de responsabilité, de sacrifice, et de se tenir aux côtés des personnes qui comptent le plus. La vie nous enseigne que la douleur ne dure pas éternellement. Parfois, ce qui ressemble au pire jour de votre vie peut mener au meilleur chapitre de votre avenir. Conte de fées. Maintenant, laissez-nous vous demander, si vous étiez à la place d'Amelia, auriez-vous dit à Alex pour les jumeaux, le tout premier jour où vous avez découvert que vous étiez enceinte, ou auriez-vous gardé cela pour vous comme elle l'a fait? Laissez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. À la prochaine, continuez à croire. Chaque lutte peut mener à une bénédiction.